Bienvenue à toi chez Âme de Nature, un espace pour écouter ton âme et incarner ta vraie nature. Bonjour à tous. Voilà un petit moment que je n'avais pas fait de podcast et c'est chose réparée désormais. Je suis ravie de vous en enregistrer un nouveau, cette fois-ci sur la thématique du contrôle ou comment lâcher le contrôle sur les choses. C'est une thématique qui revient régulièrement dans la vie de chacun. C'est pourquoi j'ai à cœur de vous partager les derniers enseignements que j'en ai tirés par rapport à mon expérience de thérapeute et mon expérience personnelle. Alors je vais commencer par une expérience personnelle. Quand j'avais 16 ans, j'ai pris des cours de bodyboard. Peut-être vous voyez ce que c'est une planche un peu plus petite qu'un surf pour aller glisser sur les vagues et c'est vrai qu'on entend souvent parler de l'expression, «surfer la vague». À l'époque, j'ai vécu des sensations, grisantes, je n'en revenais même pas d'avoir pu, faire ça. Puis, au fur et à mesure des années, plus, je grandissais et bien plus je prenais peur. J'ai donc, arrêté d'en faire et je ne voyais plus les vagues, comme des sources de joie, des sources, voilà, de fluidité, mais plutôt, un danger. Je voyais vraiment plus, le danger qui était là et je dirais que c'est à l'image de notre vie d'adulte. On laisse l'insouciance de notre enfance et de notre adolescence de côté pour essayer de tout contrôler, de tout mettre dans un cadre, car l'inconnu, l'imprévu, eh bien ça fait fichtrement peur. Le mental humain préfère avoir une réponse par rapport à une situation, même si elle est erronée, que de ne pas avoir de réponse, que de se retrouver face à un vide, face au néant. Et pourtant, ce vide est nécessaire pour créer l'espace, pour laisser place au renouveau et à ce qui sera le plus aligné dans l'instant T avec vous-même. En effet, le mental a tendance à élaborer des scénarios ou le scénario parfait, dans lequel on va s'obstiner à croire, que l'on va nourrir en énergie, comme un hamster qui tourne dans sa cage jusqu'à s'épuiser pour ne pas avoir à faire face à la peur qui se profile devant nous. Cet inconnu qui pourtant nous tend la main pour nous amener vers ce qui est le plus bénéfique pour nous, le plus parlant avec votre âme. C'est ce qui nous attend, ce qui est déjà prêt pour nous, et c'est d'ailleurs souvent beaucoup plus grand que le petit scénario imaginé par notre mental. Car quand on élabore uniquement avec le mental, on est réduit, on navigue dans un espace limité. On se diminue, alors que ce qui est déjà là pour nous, et que l'on ne veut pas voir, est d'une grandeur absolue, celle qui provient de notre cœur, celle qui nous fait vibrer corps et âme. Parfois les imprévus sont constellés d'épreuves, générant de la souffrance et des émotions lourdes. Toutefois, la souffrance ne provient pas des épreuves en elles-mêmes, mais de comment on choisit de les vivre.
plus on va les subir, plus on va résister en essayant de contrôler la situation, plus douloureuses elles seront pour nous. Alors que si on se dit « Ok, c'est ce que j'ai à vivre présentement, comment j'ai envie de le vivre ? Quel enseignement ou quels enseignements, quel trésor se cache derrière cela ?» Je vous renvoie d'ailleurs au podcast que j'ai précédemment enregistré, intitulé « Derrière l'épreuve, le trésor ». Je vous remettrai le lien sous la vidéo. Lorsque l'on se donne la possibilité de choisir, on ne subit plus, on ne fait qu'un avec ce que la vie nous offre, on fusionne avec elle, tout comme le surfeur fusionne avec la vague, avec l'élément eau présent autour de lui et dans chacune de ses cellules. Alors comment lâcher le contrôle sur les choses ? En acceptant que la vie sait mieux que nous ce qu'il y a de mieux pour nous. Je répète, en acceptant que la vie sait mieux que nous ce qu'il y a de mieux pour nous. Bien sûr, cela demande de mettre notre ego, notre mental de côté, d'adopter une position d'humilité et au même moment une position d'ouverture face à la vie. Cela ne veut pas dire de ne rien faire et d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. C'est indispensable de continuer à faire des projets, à nourrir des rêves. Seulement, cela demande de prendre du recul, de faire un pas en arrière lorsque l'on s'obstine à aller dans une seule et même direction, alors que cela ne marche pas et que cela bloque. Cela demande de se dire « Ok, il y a quelque chose de mieux qui m'attend et je m'ouvre à une autre possibilité que celle que j'avais envisagée jusqu'à maintenant. » Car il s'agit bien de cela, de s'ouvrir à chaque possibilité, à chaque forme que prend la vie, même si ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Ce qui crée un décalage dans notre vie, ce qui cristallise le contrôle et nous fait fuir face à la peur, c'est que l'on veut uniquement que cela se passe bien, comme ce que l'on avait prévu au départ. On veut uniquement vivre des belles choses, douces et agréables. Le danger, c'est que quand des choses moches arrivent, quand des choses désagréables surviennent, on se sente désemparé, désabusé ou en colère contre la vie. Or, les épreuves sont aussi nourrissantes que les moments de joie. La lumière ne peut pas exister sans l'ombre, et l'ombre n'existe pas sans la lumière. Telle la météo, la vie est une alternance de soleil et de nuages. Rien n'est immuable. Tout est en mouvement. Et résister contre le mouvement, c'est se prendre la vague en pleine figure, plutôt que de surfer sur la puissante énergie qu'elle nous apporte et qui nous porte. Pour terminer ce podcast, j'ai la joie de vous partager une astuce en bonus, une pratique que vous allez pouvoir réaliser chaque matin au réveil. Donc, lorsque vous êtes en train de vous réveiller, encore même dans votre lit,
Je vous invite à vous placer dans un état d'ouverture. Vous pouvez mettre vos 2 mains, la paume vers le haut et répéter cette phrase: «Je m'ouvre à tout ce que va comporter cette journée. Je m'ouvre à tout ce que va comporter cette journée». Et sans savoir ce que la journée vous réserve, sans savoir ce qu'il va se passer. Faites le test et mettez-moi dans les commentaires sous la vidéo ce que cette pratique vous aura apporté. Cela m'intéresse. Je suis à votre écoute pour toute demande concernant les consultations, les soins énergétiques. Je vous mettrai les infos dans la description sous la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.